Les plus hauts responsables ukrainiens ont participé dimanche au forum de l'année 2024 et ont exposé les objectifs du pays pour l'année à venir. Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, a réitéré l'objectif de Kiev de produire 1 million de drones. Et Olesandro Kamyshin, le ministre ukrainien des industries stratégiques, a déclaré que les capacités de défense ukrainiennes seraient multipliées par 6 cette année. Le chef de cabinet du président Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré que l'Ukraine et ses partenaires étrangers pourraient inviter la Russie à un futur sommet de paix si Moscou était disposé à discuter d'une fin du conflit aux conditions de Kiev. Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse à l'issue du forum, au cours de laquelle il a appelé les États-Unis à renforcer leur soutien. Il a souligné que l'Ukraine avait besoin d'une aide supplémentaire d'ici un mois. Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré que 50% des livraisons d'armes occidentales accusaient un retard. La situation étant toujours changeante à l'heure actuelle, l'engagement n'est pas synonyme de livraison. 50% des engagements ne sont pas tenus à temps, ce qui signifie que dans les mathématiques de la guerre, nous nous tournerons vers l'ennemi. Son économie représente près de 2000 milliards. Il consacre jusqu'à 15% de son budget officiel et officieux à la guerre, ce qui représente plus de 150 milliards de dollars. Il s'agit donc d'un budget officiel annuel. Donc, en gros, quel que soit l'engagement qui n'arrive pas à temps, nous perdrons des hommes, nous perdrons des territoires. D'autre part, le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont progressé près d'Avdiivka. Les troupes de Kiev se sont retirées de la ville occidentale la semaine dernière et ont confirmé que la ville était désormais sous contrôle russe. Des cartes en libre accès indiquent que les troupes russes occupent désormais le village de Lostochkin. Dimanche également, la Russie a attaqué pendant la nuit la gare centrale de Kostianivka dans la région de Donetsk et l'a détruite. Aucune victime n'a été signalée car cette gare n'est plus en service depuis longtemps, selon la compagnie ferroviaire ukrainienne.